Alors, le thème, c'est un thème sémantique. La révolution. La révolution. Qu'est-ce que c'est que la révolution? Est-ce que ça veut dire la même chose pour tout le monde, la révolution? Alors, vous qui êtes... alors, allez-y. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur la révolution? Est-ce que pour Marx, qu'est-ce que c'était la révolution, par exemple? Qu'est-ce que c'est que le processus révolutionnaire? Un cycle. C'est le fait de... Ah oui, littéralement. Alors, déjà, littéralement, ça veut dire quoi, révolution? La révolution, c'est le fait de renverser, de retourner, Pas renverser. c'est faire un tour. Oui, mais non, mais vous employez des expressions. Vous voyez, c'est fâcheux, c'est pas renversé. C'est quelque chose qui revient. Ouais, voilà, Tout de suite, il émet une dimension qui n'existe pas dans le. Tout à l'heure, c'est comme exploiter. Comment? C'est un terme astronomique. ouais, c'est faire le tour, hein, faire un tour. Révolter. Pourquoi révolter? Révolte. Ah non, mais ça. C'est faire un tour. Non, révolution d'une planète, par exemple. Une planète qui revient sur elle-même, c'est une révolution. C'est le mot, littéralement, c'est ça que ça veut dire. En dehors de toute. Non, c'est même pas un changement, c'est un retour. D'accord. Un retour, c'est pas un changement. On en a parlé l'autre jour sur les retour, c'est quand par exemple, la pleine lune, par exemple, bon, bah, elle fait une révolution, et puis la lune, elle revient à son point de départ. La révolution, normalement, c'est le retour au point de départ. Bon. Donc après, que ça peut vouloir dire autre chose, révolte, bon, pourquoi pas. Ouais, c'est repartir à zéro, en fait, d'une certaine manière. Littéralement, c'est ça que ça veut dire, littéralement, étymologiquement. Maintenant, peut-être pas le prendre au... Bon, alors, à votre avis, qu'est-ce que Marx entend quand il utilise le mot révolution? Qui est-ce qui fait la révolution? Je suis sûr qu'il va dire une connerie. La révolution, elle est permanente déjà. Attendez, ne confondons pas Marx et Lénine, hein, s'il vous plaît, ou Trotsky. C'est le fait que pour le peuple, enfin une certaine partie du peuple, les exploiter, en gros, de prendre les moyens de production. Oui. Est-ce que ça veut dire, attendez, excusez-moi, est-ce que ça veut dire que les capitalistes ne font pas de révolution? Si, on a employé ce terme aussi pour la révolution bourgeoise. Hein. La révolution de non, mais même, est-ce que vous connaissez le terme révolution copernicienne? Ouais. Vous avez entendu parler de ça? Comment? Ça, c'est une révolution dans l'approche de la, oui. Dans l'approche scientifique. Oui, bah, il faut quand même en parler aussi. Oui. Hein? Faut pas... Mais là, on parlait de Marx. Non. Oui, bah, d'accord, mais je vous parle de Marx. Je vous dis que... Et en plus, Marx, lui, considère que le capital est révolutionnaire. Oui, de toute façon. Non, mais c'est pour ça qu'il faut... Non, mais si je lance ce sujet, c'est parce que ce n'est pas un sujet où on peut rentrer comme ça tranquillement. Que la révolution peut se faire que dans un pays qui est déjà sous la forme capitaliste. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Et voulait la faire à Londres ou à Paris, mais en fait, elle a eu lieu, paradoxalement, dans un pays qui était, entre guillemets, arriéré, qui était la Russie. Oui, c'est pas ça dont on parle. Est-ce qu'on peut rester cohérent et rigoureux dans la discussion? Je suis en train de dire que pour Marx, le capital... J'en ai entendu, j'étais à un colloque hier sur le marxisme. Pour Marx, ce qui fait problème avec le capitalisme, c'est qu'il est tout le temps en révolution. Il est tout le temps en changement. Et que c'est ça que le peuple ne supporte pas, quelque part. C'est ça. Voyez-vous? Donc voyez-vous, vous êtes très loin de la plaque, là. Donc tu es d'accord avec la révolution industrielle, par exemple? Oui, il ne pense même pas à ça. Je vous ai dit, Jacques. Réfléchissons aux différentes acceptions de nos révolutions. La révolution industrielle, est-ce que c'est un rapport quelconque avec la révolution que vous avez décrite du peuple qui se révolte? Ouais, voilà. Ça n'a rien à voir. C'est pas comparable. Oui, c'est ça le piège. Vous n'avez pas senti qu'il y avait un piège dans cette discussion? Par rapport à Marx, mais sinon, le terme révolution, on l'a dans le domaine technique, dans le domaine social et dans le domaine politique. Oui. Et pour toi, Mathias, c'est quoi? Alors justement, est-ce qu'il n'y a pas des contradictions? Des contradictions? Des contradictions. Qui est-ce qui est vraiment dans la révolution? En fait, les contradictions, c'est puisque finalement les marxistes ils emploient le mot révolution dans deux sens opposés. Ils considèrent que le capitalisme est révolutionnaire, mais ils veulent faire la révolution. Parce qu'ils veulent aller à la fin, ils veulent aboutir à la fin. Comment vous reliez les deux choses? Parce qu'apparemment le capitalisme c'est une pré-révolution, il est révolutionnaire, mais malgré tout ils veulent arriver à la fin de l'histoire, c'est-à-dire à la société idéale où les moyens donc on pourrait chacun est rétribué selon ses besoins. On pourrait dire que la révolution au sens populaire, c'est une anti-révolution.
Bah, c'est la fin de l'histoire. Non, non, mais c'est une anti-révolution. Ouais. C'est-à-dire qu'il s'oppose à la révolution capitaliste. Ouais, c'est ça. Apparemment, la révolution capitaliste, c'est un premier jet, mais l'aboutissement, c'est Vous prenez là la ça fin de ouais. l'histoire. C'est la société parfaite de la fin de l'histoire où tout le monde vit selon. Oui, Moi, enfin, c'est je une recherche qu'on appelle de l'homme moderne, tout ça. Oui, mais justement. Sans classe. Une société sans classe. Oui, mais c'est pas. Oui, non, mais l'analyse. Ce que vous comprenez pas, c'est que vous comprenez pas, c'est que le grand mérite du capital de Marx, c'est pas de proposer la révolution, je sais pas quoi, c'est de réguler la révolution capitaliste. C'est-à-dire de réguler, c'est-à-dire de limiter les dégâts propres à la révolution capitaliste. Finalement, la révolution. Le moyen de production, c'est-à-dire. Comment? En prenant en compte justement ce. Non, mais en prenant, par exemple, en redistribuant à un moment donné, ou en limitant les inégalités, par exemple. Mais il faut bien comprendre que le véritable moteur, c'est ça le paradoxe, le véritable moteur contre lequel se situe une certaine politique, c'est la révolution capitaliste. Bien sûr. Et c'est elle-là qui est véritablement... Qui fait du changement, qui fait du mérite changement. le véritable sens de révolution. Bien sûr. Et l'autre, c'est une contre-révolution, en fait. Ouais, c'est une opposition, finalement. Ah, ouais. Là, vous n'aviez pas compris du tout ce que disait Marx à ce sujet, apparemment. Hein. Vous êtes resté dans une idée, bon voilà, on fait la révolution française, etc. Ouais. Alors, en réalité, ces gens qui veulent... Ces espèces de rapports de force. Ils veulent surtout, par exemple, la révolte des canuts de Lyon, vous voyez, contre les nouveaux métiers à tisser. Voilà, ils étaient contre la révolution technologique. Parce que ça perturbait leur mode de travail, leur mode de... Voilà. Est-ce que vous comprenez à quel point le peuple est anti-révolutionnaire, en réalité? Vous avez compris ça? Ce qu'il propose comme révolution, c'est en réalité une anti-révolution. Jacques, je peux citer un exemple? C'est une sorte de façon de limiter les effets de la révolution. Peut-être que je fais une erreur. Enfin, ouais. Attendez, si vous avez des choses à dire, vous nous le dites. Moi, je vais simplement dire qu'en fait, bon, sans être filmé. Alors, si vous avez des choses à dire, dites.